Bon, pour bien finir la matière sur le cylindre, on va y aller avec un petit numéro algébrique. Donc ici, on a une circonférence de 6 pi x et une hauteur de 5x. Donc tu vois, pour la circonférence, je peux mettre la mesure en fonction de pi. C'est rond, c'est courbe, mais pour la hauteur, ça n'arrête pas eu de sens. Donc j'ai juste écrit 5x. On va avoir l'aire totale. Pour l'aire latérale, c'est pas pire parce que la circonférence fois la hauteur, c'est comme un prisme. PB fois H, ça fonctionne, ça va me donner tout ça. Mais pour l'aire des bases, ça me prend le rayon. Donc, ta première tâche, utilise la circonférence ici pour déduire ton rayon. Donc, premièrement, on trouve le rayon. Deuxièmement, on va pouvoir trouver notre aire de base. Troisièmement, on pourrait aller faire notre aire latérale. Quatrièmement, aller trouver notre aire totale. Et si tu veux, ces trois étapes-là, on pourrait les fusionner. Mais celle-là est vraiment prioritaire. Donc, on va aller déduire notre rayon de la circonférence. Donc, la circonférence de pi d comme formule, mais sinon 2 pi r, c'est bien. 2 pi r, circonférence 6 pi x. Ici, j'ai 2 qui multiplie pi, qui multiplie le rayon. Si je veux le rayon, il va falloir que je divise par 2 pi d'un côté, que je divise par 2 pi de l'autre. Et là, pi divisé par pi, ça donne 1. 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc, en tout, ça me donnerait, je vais remettre ma couleur, 3x pour le rayon. Okay. Je vais ajouter des unités de mesure, c'est 3x en centimètres. Okay. Après ça, soit tu calcules ton aire de base, tu feras x2 pour la totale, et plus ton aire latérale, ou tu fais ça tout d'une étape. Donc, ta deuxième étape, on pourrait déjà aller faire l'aire totale. Donc, l'aire totale pour un cylindre, comme un prisme, c'est 2 fois l'aire de base. C'est juste que ta base, c'est pas des formules variées comme le prisme, genre un triangle, un hexagone, un trapèze. Non, non. Pour le cylindre, là, tout le temps la même chose. Tes bases, c'est pi R2. Hein. Et pour le périmètre de la base, ben, périmètre de la base, tu peux prendre la circonférence fois la hauteur. Ça va être plus simple. Donc, j'ai 2 fois pi fois mon rayon que j'ai trouvé ici de 3x. Attention, présentement, comment je l'écris là, il y a juste le x qui est à la 2. Donc, si je veux que mon rayon de 3x soit à la 2, il faut que je mette des parenthèses ici. Ma circonférence est de 6πx, 6πx, et ma hauteur, je vais aller la chercher ici, 5x. Donc là, c'est plus de l'algèbre que de la géométrie. On va prendre notre temps. 3x à la 2, c'est comme 3x fois 3x. Mais ici, j'ai de la multiplication. Ici aussi, finalement, j'ai 3 fois 3 qui donne 9 et x fois x qui donne x2. Donc, je ne vais pas toucher au 2, je ne vais pas toucher au pi tout de suite. Je vais juste changer ça par 9x2. Okay? Ça ici, ce que je pourrais faire, 6 fois 5, j'ai le 30. Pi, c'est un peu un nombre, hein? Mais c'est aussi une lettre grecque, fait que je vais le mettre entre les nombres et les variables. Puis le x fois x donne x2. Donc, on a déjà bien avancé. Là, ici, j'ai 2 fois 9 qui pourrait se faire. Ça me donne 18. Pi va aller avant vraiment le groupe variable. Et là, je vais voir si je peux simplifier encore, mais ça me prendrait vraiment des termes semblables. Est-ce que mes termes sont semblables? J'ai du x carré et du x carré. En fait, j'ai du pi x carré puis du pi x carré. Donc oui, je peux le faire. Ça me donnerait 48 pi x carré. Là, les unités de mesure, vu que c'est de l'air, c'est du centimètre carré. Mais ouais, tu peux mettre les parenthèses, mais elles ne sont pas nécessaires vu que tu as un monome. Et nécessairement, tout ça est en centimètres carrés.